Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour simplement vous proposer euh, eh bien, un petit exercice pour pouvoir vous permettre euh, de trouver quelque chose qui va vous aider à remettre de l'énergie, du carburant dans son corps. Alors, vous savez que je suis hyper créative. Vous savez que maintenant, en tout cas, ça n'est plus un secret, c'est j'utilise beaucoup l'énergétique pour pouvoir prendre soin de moi et notamment pour pouvoir vous aider. Alors, eh bien, pour pouvoir faire ce petit exercice, quand on a besoin de se sentir un petit peu plus en accord avec soi-même et de pouvoir prendre soin de soi, c'est un exercice qui est facile dans le sens où, au final, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Enfin, si, vous avez besoin du matériel, mais il n'y a rien de... Il n'y a rien de compliqué, quoi. Il ne faut pas aller, faut pas faire 25 000 il ne faut pas faire 25 000 endroits que pour pouvoir obtenir le matériel. Alors, c'est tout simple. Je vais vous présenter hop, un petit cahier de dessin, un petit carnet de dessin, peut-être avec des feuilles. Ici, ce sont des feuilles détachables. Hop. Alors, moi, je vous invite à avoir un encens. Alors, ici, il y en a trois. Il y a le Agarbati Lakshmpa. Donc, c'est plutôt un encens de nettoyage. Vous avez, moi, j'ai un encens de méditation. Je n'ai pas encore testé, c'est un œuf, donc il n'est pas encore ouvert. Et idem pour la lavande, parce que la lavande, je me suis dit, bah, c'est un bon relaxant. C'est une bonne essence que pour pouvoir se relaxer, revenir à l'intérieur de soi et de pouvoir refaire le calme à l'intérieur de soi. Et pourquoi pas, du coup, ensuite faire avec... pour faire de la méditation. Alors j'ai hésité, j'ai bousculé le pied pour faire... Je fais, ouh, c'est ne téléphone pas. Donc voilà, comme ça vous savez tout ce qui se passe en backstage. Alors, pour ce faire, vous allez avoir besoin de magazines. Alors moi j'en ai ici prévu que deux. Donc il y a le Flow que moi j'aime beaucoup parce que il y a plein d'images, il y a plein de mots, il y a plein de couleurs. Puis il y a des trucs de déco. Vous pourriez très bien prendre les femmes d'aujourd'hui. Vous pourriez très bien utiliser les toutes boîtes qu'on reçoit dans les boîtes aux lettres. Les magazines. Les magazines de déco, les magazines féminins, peu importe, ou même si vous recevez le style Le Vif, le Mag, etc., qui sont assez sympas en fait au final, parce qu'il n'y a pas mal de mots, il y a pas mal d'expressions, il y a des petits symboles aussi qui peuvent être sympas. Alors vous allez avoir besoin hop, d'une colle et du perte-ciseaux, et alors éventuellement de marqueurs. À voir un petit peu en fonction de votre envie, de votre besoin. Alors, pour commencer, regardez un petit peu votre mood du moment. Ok, j'ai une mood, ouais, bof, je sais pas très bien, je me sens fatiguée. Ok, je vais ouvrir mon magazine et je vais feuilleter. Je vais aller voir quelles sont les images qui me parlent. Hop, oh, j'ai un mot, boum, je découpe. Oh, il y a une image, boum, je découpe. Un symbole, boum, je découpe. Chaque fois que vous allez vous arrêter, peu importe le magazine, que vous fassiez une demi-heure de magazine, à feuilleter une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, s'en fout. Tant que, eh bien, chaque fois que vous arrêtez sur un truc, hop, vous prenez. Et alors, vous allez évidemment avoir... pourquoi la colle? Parce que l'idée, c'est de pouvoir peut-être organiser toutes les images que vous allez... Je vais le faire, tiens. Je vais faire l'exercice devant vous avec la... Donc, moi, je vais feuilleter. Hop, je vais... Ah ben voilà, la première page. Alors, du coup, j'ai déposé ma paire de ciseaux. Je ne sais pas où je les lise. Donc, voilà, c'est... Hop, ouais. Alors c'est coupé de manière très grossière parce que voilà, mais parce que pour moi ça me convient très bien, mais il y a des personnes qui sont plus minutieuses que ça. Donc par exemple, première chose sur laquelle je tombe quand j'ouvre mon magazine, c'est savoir écouter, c'est posséder, outre le sien, le cerveau des autres. Alors pour moi, c'est pas forcément ça, mais il y a quand même il y a le mot écouter. Alors il y a beaucoup de choses qui m'ont
Voilà, des petites choses. Je vais aller chercher quelques images. Je fais tout en live, donc je n'ai rien préparé, j'ai rien de... Hop, il y a bien des phrases, il y a bien des choses sur lesquelles je vais tomber. Ah, ben voilà. Hop, hop. Voilà, vous avez tout en live, donc... Hop, voilà, ça j'en ai deux petites. Et je vais encore en prendre une comme ça. Je vais vraiment vous montrer ce que j'ai vraiment envie de vous faire comprendre. Alors... Ah, ici le beau soleil. Hop, je vais couper celle-là. Hop. Voilà. Alors, j'ai mes petites images. Donc, imaginons que vous en avez évidemment plus. Moi, j'en ai 3 ici. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir... Alors, si une feuille à 4, c'est trop petit, vous pourriez très bien prendre une feuille à 3 ou même... parce que moi, j'utilise, je ne sais pas vous montrer, mais ce sont des feuilles de flipchart qu'on colle, donc qui sont faciles. Et donc, allez organiser et regardez un petit peu quelle est l'idée générale qui ressort en fait de ce qu'on appelle le vision board. Et de pouvoir dire, bah tiens, quels sont peut-être les mots, les couleurs qui ressortent et de pouvoir aller les noter. Donc par exemple, ici, si je vous montre, j'ai évidemment pas collé, donc moi j'ai du jaune, j'ai quelque part quelque chose de cyclique qui est plutôt solaire, qui est plutôt ok, mais qui a un beau mouvement, qui est un cyclique, mais qui va vers le centre, vers soi. Il y a le fameux savoir écouter, c'est posséder le cerveau de l'autre. Là, je regarderai probablement savoir écouter et voilà. Et alors, il y a le chapeau avec les petites fleurs. Moi, j'aime beaucoup. Je me dis, ça, c'est ma connexion à la nature. Et donc, ce que je vais vous inviter, c'est de dire, tiens, laissez décanter peut-être le collage et dire, quelles sont les couleurs, quels sont les mots, quelles sont les choses. Et dire, tiens, si vous aviez l'opportunité d'écrire un mantra, de pouvoir dire, tiens, qu'est-ce qui ressort de là? J'ai le mot écouter. J'ai la couleur verte. J'ai la nature. J'ai le cycle qui va vers soi. Et dire, tiens, si je devais écrire, alors évidemment, c'est pas quelque chose, moi je le fais facilement parce que j'ai l'habitude et donc je fais ça hyper régulièrement. En fait, je me fais souvent des petits cartons avec un mantra et alors je décore et ça ne doit pas être plus grand que ça ou même carrément la moitié de la feuille ou et alors vous pouvez le plier, vous pouvez avoir ça dans votre sac, avoir ça dans votre poche et tout pour que à un moment si vous avez besoin de pouvoir ok, il y a quelque chose qui monte, une émotion, etc., d'accueillir, je prends mon petit mantra, je relis et je fais voilà. Et donc, tout tombe. Je fais le calme en moi. Et si, par exemple, si je vais reprendre, si je devais reprendre une phrase et faire une phrase avec ça, ce serait peut-être écouter, se connecter à la nature pour revenir à soi. Alors ça sera encore modifié, hein. Ça c'est la première... je vais tout tomber, je suis un peu Gaston Lagaffe aujourd'hui. C'est la première mouture, mais voilà. Alors peut-être que la deuxième mouture, ce serait s'écouter. Je mettrais peut-être un S devant écouter. S'écouter, se connecter à la nature pour revenir à soi. Ou je sais pas, revenir à soi en s'écoutant, en écoutant la nature. Voilà, je sais pas. Tout ça, ça doit évidemment tout cogiter, tout...
Ça doit pas être fait dans les 10 minutes, ça doit pas être fait voilà, en disant ok, je bloque 1 heure et hop, on y va, machin. Non, ça peut être fait en plusieurs jours. Par exemple, moi, un vision board, je vais d'abord prendre les magazines, découper, je vais placer. Je vais découper, je vais laisser en tas. Et puis, peut-être le lendemain ou le surlendemain, je prends toutes mes feuilles, enfin tout ce que j'ai découpé, et je place. Je ne supprime rien. Je place. Je regarde, je prends du recul et je dis, ah, tiens, est-ce qu'il manque quelque chose? Oui, ok, je reprends un magazine. Ou non, ok. Ou peut-être simplement, peut-être rajouter. Alors moi, j'utilise des marqueurs, je vais utiliser des craies grasses, je vais utiliser des pastels, je vais utiliser des crayons aquarelles, parce que ce sont toutes des matières que j'apprécie beaucoup utiliser. Je pourrais très bien aussi utiliser des matières différentes, en mettant du relief, en utilisant des feutres, utiliser un peu comme ce cadre ici. Hop, dans le cabinet, ici, travailler sur un fond noir et venir écrire. Ça, c'est moi qui l'ai fait en disant, ok, j'ai pris un fond noir sur lequel, et bon, ça c'est prédéfini, mais c'est dire, tiens, je pourrais très bien partir d'un fond noir et créer tout un univers autour. Et le vision board, vous pouvez très bien l'afficher. Et d'avoir, du coup, vous créez ce petit mantra à partir de cette base-là. Et ce travail-là, vous pouvez le faire 1 fois par mois, 1 fois tous les 6 mois. En fait, peu importe, vous le faites quand vous souhaitez le faire, quand c'est OK pour vous. Moi, je le fais, c'est vrai que je le fais fort à la rentrée parce que je mets mes objectifs. Ici, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, donc probablement que dans les prochains jours, au moment de la Noël, etc., où ce sera peut-être un tout petit peu plus calme, eh bien, juste après Nouvel An, je vais refaire un vision board en disant ok, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour peut-être cette année 2020 ou 2022 plutôt, 2022. L'année 2020 étant une belle année No Man's Land, mais une belle année de découverte aussi, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de... Alors, je travaille avec des feutres gros, des feutres fins, enfin, regardez un peu ce qui vous parle et je vous partagerai encore dans les semaines qui arrivent des différents rituels parce que j'ai envie de vous partager ça, quoi. Donc, ils seront soit mis sur la chaîne YouTube, oui, ils sont d'office mis sur la chaîne YouTube, mais ce seront peut-être des plus petites vidéos à base de 5-6 minutes et pas forcément des vidéos de 10-12 minutes. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de vous faire plaisir. Et ça, c'est du BS matériel. Hein, les magazines, la paire de ciseaux, colle, machin, les marqueurs. Et ça, c'est pas forcément... Alors, c'est vrai que moi, je travaille avec des cahiers, des carnets de dessin, mais vous pourriez très bien utiliser ici, par exemple, hop, c'est tout con, parce qu'ils sont là, tout est là. Des feuilles de brouillon, quoi. Voilà, j'étais chez un client, hop, j'ai fait ça, et j'ai utilisé des feuilles de brouillon. Donc, et c'est des biaises feuilles, quoi. Donc, c'est même pas à dire, tiens... il faut aller chercher absolument du beau papier. Par contre, votre mantra, écrire votre mantra et de là pour l'avoir sur vous, ouais, là, je vous invite vraiment à avoir un beau papier de dessin, pas un biais papier de fiche où il y a des lignes, non, c'est vraiment dire, ok, tiens, je prends et je fais la taille que j'ai envie, quoi. Je fais la taille que j'ai envie, que ce soit un A4, que ce soit un A5, un A6, machin, que vous le pliez en 5, pour dire, tiens, hop, un peu comme vous pourriez très bien faire sous forme de cocotte, quoi. Oh, ça peut être un mot, voilà, ça pourrait être très bien une cocotte sur laquelle, tiens, je compte aujourd'hui, 7, ok, sur quoi je vais tomber? Ah, je vais choisir la couleur marron, ou je vais ou présenter votre cocotte à la personne en face de vous, dire, tiens, j'ai compté, mais quelle couleur tu me donnes aujourd'hui? Et là, le bleu, c'est sérénité. Je t'envoie de la sérénité, je t'envoie des ondes positives. Ça pourrait être top, ça n'empêche. Donc voilà, ça c'est un petit rituel que vous pourriez très bien faire, un petit exercice, un petit rituel. Alors moi j'appelle ça des rituels parce que c'est vraiment des moments donc, de reconnexion à soi, des moments où on est juste avec nous-mêmes. Vous pourriez très bien le faire entre copines, hein, vraiment, parce que eh bien c'est quelque chose d'hyper facile à faire. Donc là moi je vous invite vraiment à le faire parce que c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. C'est un outil tout simple et vous pourriez même y mettre un peu de parfum. Un parfum qui vous donne, dire tiens, j'ai envie de me sentir belle, j'ai envie de me sentir féminine, je vais y mettre une petite touche de parfum ou d'huile essentielle.
pourriez très bien y mettre de l'huile essentielle aussi. Donc voilà, ce sont toutes des astuces que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans votre vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si vous avez des questions aussi par rapport à l'histoire de créer son propre mantra. Je serais ravie de pouvoir vous répondre parce que j'adore être en relation avec vous deux. J'adore pouvoir répondre à vos questions et de pouvoir vous aider. Donc, je suis open à vous répondre. Posez-moi des questions et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.